Aujourd'hui donc on va parler un petit peu de backstage avec le shooting photo. Vous allez voir un petit peu une vidéo version face cam et version un peu vlog. Je vous emmène aujourd'hui un petit peu dans ma vie d'instagrammeuse avec un shooting photo pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a derrière une photo. Peut-être que vous envisagez ou peut-être que vous n'osez pas vous lancer dans un shooting photo avec un photographe. Eh bien je vais vous donner peut-être les bonnes raisons pour passer le pas aujourd'hui et puis surtout pour vous rendre compte que derrière certaines photos, il y a pas mal de taf. Donc c'est parti pour passer de ça à ça. La première chose à faire, bien évidemment, c'est de choisir son photographe. Pour cela, vous allez trouver notamment plein de publicités sur Facebook, sur Instagram ou peut-être dans votre entourage, peut-être des gens qui ont déjà fait appel à des photographes. À vous de regarder un petit peu ce qu'ils proposent au niveau du style et si ça correspond à ce que vous attendez selon votre projet. Vous voulez peut-être faire des photos plus sensuelles, des photos de famille, des photos pour un événement professionnel, pour un événement marquant ou peut-être comme pour moi, pour Instagram, juste pour le plaisir. À vous de voir un petit peu quel est le style de photo que vous avez envie. Des noirs et blancs, plutôt hyper travaillés, plutôt des portraits, plutôt artistiques. À vous de choisir le photographe qui correspondra à vos attentes. Pour ma part, nous avons trouvé vraiment le photographe idéal puisque nous, ce que nous recherchons, donc, ce sont des photos qui ne seront jamais développées, puisque ce sont des photos qui sont mises sur Instagram, donc des photos numériques qui ne sont pas trop travaillées parce que moi personnellement, je n'aime pas quand c'est trop travaillé, pas question de commencer à affiner certaines choses ou de gommer la cellulite, etc. Je préfère plutôt faire le choix parmi 10 photos, celle qui me convient le plus, et puis travailler plutôt sur tout ce qui est aspect un peu flou ou de lumière ou d'ombre pour mettre la photo en valeur et surtout peut-être soit la tenue ou soit l'effet que j'attends derrière cette photo. Alors la première fois qu'on fait des photos, bien sûr, ce n'est pas toujours évident, on n'est parfois pas très à l'aise. C'était le cas, ce l'est encore un petit peu puisqu'ici avec le Covid on a dû mettre un petit temps entre la dernière fois et celle que nous avons réalisée ce matin avec mon amie Stélina. D'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos de son compte. Justement la façon d'être plus à l'aise c'est de le réaliser si possible avec quelqu'un, bien sûr si le photographe est d'accord. Je trouve que ça aide force plus facilement en fait à être à l'aise puisque ce n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, quand ce n'est pas son métier de se mettre en avant et de poser et d'être à l'aise et parfois de le faire avec peut-être son compagnon, sa sœur, sa meilleure amie, son meilleur ami, ça aide déjà un petit peu à être un peu plus à l'aise face à la caméra et puis surtout bien sûr le feeling que l'on a avec le photographe. Le photographe, pour ma part, donc Alain est vraiment un photographe qui met vraiment à l'aise, qui a un œil très professionnel, puisque il faut se dire que par moment on se déshabille, on se change presque devant ses yeux. Mais ce qui est bien justement en étant à deux, c'est que pendant que l'une se fait shooter, l'autre pendant ce temps-là a le temps de se changer. Et du coup on est chacune à nos occupations entre guillemets. On est là aussi pour se donner des conseils. Lorsqu'on est à deux, c'est ça qui est bien aussi. C'est que l'on peut donner son avis en disant tiens mais plutôt ta main là, attention là c'est là. Le photographe est là aussi pour t'aiguiller, pour te dire peut-être que cette pose est plus justicieuse parce que lui il le voit et forcément nous on n'a pas de caméra en face, on n'a pas le miroir donc on ne sait pas trop ce que ça donne comme position. Donc parfois d'avoir une autre personne avec vous, ça aide bien si bien évidemment le photographe est d'accord. Alors lorsqu'on a choisi le photographe, il faut réfléchir au choix du lieu. Est-ce que vous voulez plutôt des photos intérieures, extérieures, plutôt champêtres, plutôt avec un fond neutre, plutôt mystérieuses, plutôt urbex. À vous de voir un peu l'univers maintenant, si vous avez l'occasion, donc comme nous, vous pouvez essayer différents domaines selon vos inspirations, si vous voulez des noirs et blancs ou des couleurs. Donc pour nous par rapport à notre feed, c'est plutôt des couleurs. Moi j'aime bien un petit peu varié. Je trouve que parfois l'ambiance t'apporte d'autres pensées, d'autres manières de te mettre
sur la photo, au niveau même accessoires, vêtements. J'aime aussi bien le côté urbex, comme là, ici, dans ce château un peu abandonné. C'est vraiment voilà, un lieu extraordinaire, j'adore, comme des lieux un petit peu plus à l'extérieur. Voilà, c'est à vous de voir quel est l'univers que vous avez envie de donner à vos photos. Sachez aussi que les photographes, bien évidemment, ont aussi leur liste de lieux incontournables qu'ils peuvent aussi vous proposer. Donc encore une fois, je vous invite à communiquer avec le photographe. Je crois que c'est la base avant toute chose. Troisième chose, et je peux vous dire que ça, c'est pas des moindres, c'est le choix des fringues. Lorsque vous avez votre photographe, le lieu, il va falloir réfléchir un peu à ce que vous voulez porter, vers quel univers vous avez envie. Personnellement, encore une fois, puisque c'est pour une page Instagram, j'ai envie voilà, de porter le plus de vêtements possible. C'est pour ça qu'en étant à deux, eh bien, on sait très vite varier les costumes, j'ai envie de vous dire, pour être le plus productif durant cette séance. Je peux vous dire que cela dure 2 heures, mais c'est très intensif. Je pense que plus de 2 heures, ce serait lourd. C'est déjà très fatigant, j'ai envie de dire, parce qu'on se change, on fait les photos, on regarde, on se met dans les positions, on se rechange. Et je peux vous dire que c'est assez, voilà, c'est assez intensif comme séance. Et donc du coup, je vous conseille bien sûr de bien préparer vos tenues, de vraiment réfléchir aux accessoires, jusqu'aux chaussures, le sac, les bijoux, et de vraiment d'essayer de vous organiser sur ce que vous voulez vous présenter. Et surtout d'être à l'aise avec les vêtements que vous allez porter. Parce que déjà, quand on n'est pas habitué à être devant une caméra, si en plus on porte un vêtement où on se sent boudiné, où on se sent pas à l'aise dedans, je peux vous dire que vous n'allez pas rendre quelque chose de correct à l'écran. Il faut que vous vous sentiez déjà belle dans la tenue que vous avez envie de porter devant l'écran, et je pense que déjà la magie va opérer. Donc pour ma part, je vais très bien aussi bien présenter des tenues plus décontractées, comme des tenues de soirée. Ici, j'avais envie de ça parce que le lieu m'inspirait en fait. Je savais où est-ce que j'allais. Je m'étais dit tiens, j'ai envie de cette tenue pour ce lieu-là, ou ou pourquoi pas de la lingerie si vous avez envie de faire des photos plus sensuelles, plus de lingerie. À vous de voir vers quel univers vous voulez, et bien sûr prévoyez peut-être plus de vêtements que la séance prévue en fait. Moi j'ai eu en plus la chance ici d'avoir une boutique près de chez moi, ma Zoli Robe Boutique, qui était d'accord en fait de prêter quelques vêtements pour l'occasion. Donc ça permet en fait de lui faire sa pub, et puis pour ma part d'avoir quelques tenues à porter pour pouvoir shooter et avoir un panel de photos un peu plus important à vous présenter et à vous mettre en avant. Donc je trouvais ça assez sympa de pouvoir aussi travailler comme ça en amont. Et puis sachez que j'avais envie justement après cette vidéo de vous faire une vidéo un peu lookbook avec justement les tenues que j'ai pu porter ou que j'avais envie de porter, que je n'ai pas eu l'occasion. Je vous dis, j'avais pris vraiment un très grand panel cette fois-ci et que je n'ai pas tout porté parce que voilà, j'ai mis l'accent sur certaines tenues et pas sur tout en fait. Et puis ensuite, je vais réfléchir aux idées de photos, la manière dont je veux. Alors, par exemple, je peux aller sur Pinterest ou sur Instagram, je vais taper photographie, photo, photographe, mannequin, pour avoir quelques idées de poses ou d'effets. Et puis, donc ça c'est un premier jet, hein, donc vous aussi, et puis allez voir sur le compte du photographe aussi, bien évidemment. Donc ça c'est une première chose, je les enregistre en fait, comme ça je peux présenter au photographe en disant j'aime bien cette idée, j'aime bien cet effet, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette idée-là. Voilà, puis lui il amène aussi ses idées, bien évidemment. Et puis, deuxième chose, puisque toujours dans le cas d'Instagram, j'aime bien parfois avant de faire la pose de dire qu'est-ce que je veux traduire dans cette photo, c'est quoi le message derrière cette photo. Ok, j'ai une belle robe, j'ai une belle tenue, mais parfois je n'ai pas envie que de ça. J'ai envie aussi de vous dire, voilà, bon, par exemple cette robe de soirée, c'est rose ou le champagne, c'est pour dire, moi je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé mes amis, j'étais voir mes parents hier, c'est ça, voilà, ce côté, c'est la fête parce qu'enfin on va pouvoir faire des choses, ou au contraire, ce rapprochement qu'on ne peut pas avoir actuellement et qui nous manque, voilà. Donc j'essaye parfois de réfléchir à ce que je veux donner avant de faire la photo. Quelles sont les images, quels sont les messages que j'ai envie de
transmettre à mes abonnés derrière une photo. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, eh bien, le lieu va m'inviter à certaines photos, certaines poses, parce que voilà, ça va m'inspirer. Et donc, il y a aussi le côté imprévu des photos. Et puis troisièmement, eh bien, le photographe, lui aussi, peut très bien vous suggérer des poses et des situations pour vous mettre en photo. Autre chose qui peut vraiment vous aider, ce sont les accessoires. Alors les accessoires, ça peut aider surtout si on n'est pas à l'aise devant une caméra et surtout si, encore une fois, on a envie de traduire quelque chose derrière une photo. Les accessoires, c'est très simple. Ça peut être un parapluie, ça peut être un sac, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être un verre que vous buvez, ça peut être, voilà, si jamais vous fêtez votre anniversaire, là, les espèces de ballons, ça peut être un chapeau. Voilà, c'est très facile. Un tabouret, j'avais ramené au départ un tabouret. D'ailleurs, il est resté dans mon coffre. Voilà, ça peut être n'importe quoi et je peux vous assurer que ça vous aide énormément, ça vous aide à donner de l'assurance et ça vous aide aussi à vous mettre en situation de certaines choses parce que ce qui est compliqué face à une caméra, ce sont les mains. On a parfois un peu du mal, on ne sait pas trop où mettre les mains, on se dit on met comme ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et les mains parfois c'est ça qui traduit un petit peu le manque d'assurance. Donc lorsqu'on a quelque chose dans les mains, eh bien je trouve que ça facilite la photo. Donc ça c'est vraiment une astuce, un conseil que je peux vous donner. Pensez à l'accessoire parce que ça peut aider et puis ça peut être la petite touche de folie en plus sur une photo. Pensez aussi, donc, comme je vous ai dit, à essayer vos tenues parce que rien de pire que de se dire oups, elle est trop grande, oups, il y a un truc d'abîmé, oups, je sais plus rentrer dedans. Donc pensez vraiment à essayer vos tenues jusqu'au bout, hein, de la tête aux pieds, les chaussures pour voir si ça match avec le rappel, avec le sac, si vous voulez mettre un sac, les bijoux, la couleur du rouge à lèvres. Pensez vraiment à l'entièreté parce que vous devez vous sentir au maximum la plus jolie avant cette séance photo. Parce que sachez qu'à certains endroits, là comme on était, il n'y avait pas de miroir, donc pas possible de voir ce que ça donne. Donc imaginez un peu de mettre une robe, une tenue, des chaussures qui ne vont pas ensemble parce que vous ne l'avez pas testé. Donc ça c'est vraiment très important d'avoir une entière confiance dans ce que vous portez avant de vous présenter devant votre photographe. Et en fait, j'avais eu cette idée avant de dormir qu'on me verrait avec les fleurs et on verrait Valérie Fonté à l'arrière. Là, pour, tu vois, sous-entendu, je vais lui ouvrir les fleurs. Ouais. Au mur, c'est très beau là. Ouais. Voici donc mon domaine. Bienvenue chez moi. Bon, on va aller se préparer maintenant parce qu'on va commencer la séance photo.
Bon alors Stell, on a bien travaillé? Eh oui, après l'effort, le réconfort. Bah quand même hein. Donc voici Alain, il se cache derrière son truc là, mais il est là Alain. Donc si jamais ça vous intéresse de faire un shooting photo, eh bien je vous mets le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ça quoi? Le lien en barre d'infos, bien évidemment. Ah oui. Bon bah je crois qu'on a bien travaillé, donc du coup ici on va faire péter le champagne un petit peu quand même. Eh oui. Oui. Parce que toute peine mérite salaire, donc le salaire... Toute peine mérite champagne. Ouais voilà, toute peine mérite champagne. Et c'est l'homme qui va lui l'ouvrir. Ah oui, moi je sais pas ouvrir les Moi non plus je suis pas trop douée, hein, donc... Oui bon je sais, ça le fait avec l'étiquette. Allez, moi je remets de la musique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné l'envie peut-être de vous prendre en photo. J'espère que vous avez compris que voilà, derrière ce travail entre guillemets d'Instagram, eh bien il y a du travail, j'ai envie de dire, derrière une photo. C'est beaucoup de passion. Je pense que je ne prendrai pas le temps et l'argent pour faire ça si jamais ça me plaisait pas. C'est vraiment un plaisir. Ça me donne aussi une confiance en moi. C'est un travail pour moi, c'est personnel, ça fait du bien. Et puis voilà, ça permet aussi de transmettre plein de bonnes choses à tous mes abonnés ou à ceux qui regardent. Donc je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, de pouvoir tester une séance photo, parce que franchement c'est une très belle expérience, une très belle aventure qu'on peut faire à n'importe quel âge, selon n'importe quelle silhouette, hein. Franchement faut pas vous dire oh là là je me sens moche, je suis grosse, je suis mince, je suis petite, je suis grande, enfin voilà quoi. Je pense qu'on a tous et toutes des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, et je peux vous assurer que derrière l'œil du photographe, tout ça disparaît. Vraiment, vraiment, vraiment. Le mieux, c'est vraiment de trouver le bon photographe. Donc la communication, c'est vraiment la base avant de vous lancer dans ce genre de shooting. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà fait un shooting photo, moi ça m'intéresse de savoir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si jamais la suite des vidéos vont vous plaire, et si le lookbook qui va suivre pourrait aussi vous plaire. On se retrouve très vite, portez-vous bien.